Et voilà, j'ai fait un dossier de présentation sur l'affaire de l'ITRA parce que c'est quelque chose qui est le reflet de ce à quoi vous assistez aujourd'hui dans toute la société française. Et vous savez, le mouvement des Gilets jaunes est vraiment dû à cette mascarade absolument phénoménale de la Banque centrale qui, vous voyez, là on se parle, la conférence de presse vient de se terminer à Francfort de M. Draghi qui, bien qu'il avait promis d'arrêter la fausse monnaie, la planche à billets au 31 décembre de l'année dernière, eh bien ils ont décidé d'en remettre une couche. Je crois que c'est 30 milliards tous les mois. Enfin bon, je veux dire, autant donner 1 000 € ou 2 000 € à chaque citoyen de Nancy, de Metz, etc. Pourquoi le donner uniquement aux plus riches ? C'est la plus grande mascarade. Vous assistez à la plus grande escroquerie économique au seul profit des ultra-riches. Je précise, je ne suis pas France Insoumise, hein. je précise bien, parce que Mélenchon ne tape pas trop sur les banques et sur la fausse monnaie, hein. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien a priori. Et donc l'affaire de l'ITRA, c'est exactement le reflet de ce qui s'est passé dans les années 70. Et aujourd'hui, on vit ça à l'échelle nationale, quoi. C'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que les banques sont en faillite totale. Vous avez vu, l'AFP a repris l'une de mes photos, enfin de l'un de mes lecteurs, qui va à la banque postale pour tout retrait de plus de 1 000 € ou 1 500 €, je ne sais plus. Veuillez présenter un justificatif, comme si on était des mômes à la maternelle, obligés de demander la permission pour aller faire pipi. Madame, je peux retirer un peu d'argent de mes économies. Mais est-ce que vous réalisez dans quelle situation nous sommes? Et en fait, tout ça, c'est pour maquiller la faillite des banques, mais de la totalité des banques pour le coup, hein. La Banque Postale, la numéro 1, et ensuite vous avez Caisse d'Épargne, Banque Populaire, etc. Et le scandale de l'ITRA, voilà, c'est l'ange déchu annonciateur de ce qui allait se passer 40, 50 ans plus tard, quoi. C'est tout à fait extraordinaire, vraiment, vraiment extraordinaire. C'est un peu une sorte d'affaire Madoff en fait. C'est une affaire Madoff. C'est une affaire Madoff, mais qui est reposée sur l'or. Hein, c'est quelqu'un qui proposait, par exemple, les gens venaient donc d'acheter un lingot, parce qu'à l'époque tout le monde pouvait acheter de l'or, d'ailleurs tous les Français achetaient de l'or, et donc lui il disait à ses acheteurs, eh bien, écoutez, moi vous me laissez votre lingot, je le garde dans mon coffre et puis je vous rémunère à 7-8%. Hein, vous voyez, donc à l'époque, il était légèrement peut-être un point au-dessus de l'inflation ou deux, hein, peu importe. Aujourd'hui, à l'ère des taux négatifs, hein, parce que tout à l'heure je vous parlais de la fausse monnaie qui est en train de détruire toute la société française, aujourd'hui les taux sont négatifs maintenant. Et c'est pour ça que vous voyez des pubs maintenant. Il y a Cofidis par exemple qui s'est accroché à cet LM, hein, et il vous propose 0, ils mettent le 0 en grand, puis ensuite virgule 3 ou 4%. Vous voyez. Donc soit pour les 10 000 premiers, ou si vous êtes étudiant, bon, si vous êtes dans la vie active, non, tant pis pour vous, hein, c'est juste pour ceux qui ne peuvent pas emprunter en fait. Vous voyez l'accroche. Les taux négatifs sont en train de détruire la totalité des banques, des assurances, de l'épargne bien entendu, au point qu'aujourd'hui, chaque mois, vous avez, en fait, vous avez la destruction de l'épargne, littéralement. C'est la destruction de l'épargne. Et les gens ne se rendent pas compte, ou du moins ne veulent pas le voir. Voilà. Parce que l'inflation, la vraie, elle est de 5%, 6% par an, hein, tout le monde le voit. Tout ça, en fait, est la résultante d'une seule chose. C'est la suppression, si vous voulez, de la relation or-dollar en 1971 par Nixon. C'est le 15 août, il a décidé que le dollar n'est plus inchangeable contre les pièces d'or ou des lingots d'or. Le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Bon, voilà, démerdez-vous. Voilà. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, progressivement, ça a donné d'abord les premiers crédits dérivés, hein, dans les années 75-76. Ces crédits dérivés allaient donner Black Masters et ses CDS. Le CDS allait donner, les CDO vont créer en 2007-2008 l'immense chute de l'immobilier aux États-Unis et surtout des banques. Moi, je vous rappelle quand même qu'il y a eu 5 méga-banques qui ont fermé en l'espace d'1 an. C'est du jamais vu, c'est vraiment du jamais vu. Hein, on est loin de l'époque du 19e siècle où il y avait, toute la ville avait au moins une dizaine de banques, parce que tout le monde connaissait tout le monde. Vous voyez, et donc aujourd'hui, vous avez la planète est endettée, les États-Unis sont endettés, ils ne pourront jamais rembourser leur dette.
Le Japon qui fait de la planche à billets est à 300-350% de son PIB. Donc c'est des situations, si vous voulez, qui sont épouvantables. Et aujourd'hui, donc Mario Draghi va partir, hein, donc c'était sa dernière conférence de presse, et donc il a dit je suis obligé de continuer à fabriquer de la fausse monnaie. Et la fausse monnaie, malheureusement, n'enrichit que les multinationales, hein, parce que qu'est-ce qu'ils font avec ça, avec cette fausse monnaie? Ils vont pas sauver les usines autour de Nancy, autour de Metz, ou même les petits commerces pour qu'ils continuent, hein, c'est pas ça l'idée. L'idée, si vous voulez, c'est d'acheter ce qu'on appelle les obligations, les bons du trésor de la France, hein, de la Belgique, dont personne ne veut, hein, voilà. Donc ils en mettent. Quand je dis personne ne veut, c'est les particuliers, hein, ou les sociétés normales qui sont intelligentes. Les gros hedge funds, les banques, elles n'ont pas le choix, hein, voilà. Et à partir de ce moment-là, que voulez-vous qu'il se passe? Le mouvement des Gilets jaunes va continuer à grandir, et à un moment donné, il y a une rupture, c'est-à-dire qu'il y aura des morts. Voilà. Et à partir de là, ça part en vrille. La valeur de l'or ne bouge pas, en fait, techniquement, parce que l'humanité, si vous voulez, qui repose sur 3000 ans d'histoire monétaire, d'or, hein, notamment, elle sait exactement que ça ne peut pas être plus. Mais à un moment donné, si vous voulez, dans cette folie furieuse, effectivement, et justement, si vous regardez bien dans l'ITRA, on a le cours de l'or pendant l'occupation. C'est très très intéressant de voir ce qui s'est passé pendant l'occupation, quand les Allemands sont arrivés. Vous voyez, aujourd'hui, Bercy empêche les Français d'acheter de l'or. Enfin, ils ont mis en place tout un tas de règlements, mais à l'époque, le gouvernement n'empêchait pas les gens d'acheter de l'or, et les Allemands encore moins. En fait, ils reposaient, c'est ce qui permettait de tourner l'économie. Donc aujourd'hui, l'euro, malheureusement, ne vaudra plus grand-chose. D'ailleurs, il ne vaut plus grand-chose. Il y a une dilution permanente. Et à partir du moment où vous utilisez la fausse monnaie, eh bien vous faussez tout, et ça finit toujours mal. Vous savez, 100% des monnaies papier se sont toujours mal terminées. Il n'y a pas de miracle. C'est une situation, si vous voulez, qui dégénère de plus en plus. Mais là, maintenant, tout le monde le voit, si vous voulez. Parce que tout le monde finit par aller un jour de sa banque. Et moi, je rappelle aux banquiers, surtout ceux de la Banque Postale, que les magistrats et les policiers et les gendarmes, eux aussi, ont des comptes à la Banque Postale. Donc quand le mec arrive, le policier du GIGN qui arrive, il dit non, pourquoi vous pouvez pas me donner 500 €? Ah non, mais c'est pour blanchiment d'argent, et puis surtout terrorisme. Oui. Donc un de mes lecteurs a été obligé de sortir sa carte de police. Attends, je suis l'antiterrorisme, donc vous allez me donner mon argent. On en est là aujourd'hui, hein. C'est très très grave. Et aujourd'hui, tout ça n'a pu se passer qu'avec la complicité, si vous voulez, d'abord Sarkozy, qui s'est fait enfler par les banques. Mais vraiment, on l'a dit, si tu fais pas ça, tout va s'écrouler. Exactement comme les banquiers américains ont fait Goldman Sachs, Paulson, etc. en 2008, bien sûr. Et ensuite, François Hollande n'a fait que... D'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, François Hollande fait ses petites conférences. Qui le paye? Le premier hedge fund mondial qui appartient à Allianz, c'est-à-dire l'assureur Allianz. J'invente rien. Voilà, donc vous avez un président de la République qui est payé par Allianz, par les Allemands, hedge fund numéro 1 mondial, qui achète justement les fameux bons du trésor dont on parlait précédemment. C'est ça l'histoire aujourd'hui. Donc, et ceci vous explique pourquoi je suis le journaliste le plus censuré en France aujourd'hui. Voilà. Et moi j'ai toujours plaisir de venir ici à Nancy, parce que c'est ici justement, le livre était sorti en septembre 93, et c'était mon premier salon, donc j'étais vraiment un jeune auteur comme on dit, et j'étais à côté d'une sommité, je crois que c'était Pierre Miquel, un historien, aujourd'hui on l'a oublié, mais un monsieur de grand talent. Et le monsieur, enfin l'éditeur du monsieur était très vexé, parce que moi qui étais un auteur inconnu, j'avais beaucoup plus de lecteurs qui venaient justement pour le livre sur les anges que monsieur Miquel, qui était une sommité un peu comme Pivot aujourd'hui, vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc moi j'aime beaucoup d'une part Nancy, et en plus la place Stanislas, c'est une place qui est absolument merveilleuse. Je pense que c'est une des plus belles places qui existent au monde. Je suis très attaché à la place Stanislas. Et surtout aux Nancéens qui me connaissent bien maintenant depuis 1993, hein, quand même. Hein. C'est une histoire d'amour entre nous.